À un moment donné de la vie, on essaie de suivre les conseils de tout le monde. Exactement. Et la façon dont on nous transmet des nouvelles, des tendances, c'est de la même façon que nous aussi on veut se lancer. Actuellement, si tu regardes bien, la plupart de la jeunesse rentre maintenant sur la route de Nicaragua pour aller aux États-Unis. Et il y en a d'autres, des immigrés clandestines qui essaient de prendre la route de la mer pour aller en Europe. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Pour les jeunes Africains qui ne savent pas cela, moi j'ai juste quelque chose à vous dire. Qui vous a promis que si vous arrivez en Europe, directement vous aurez du travail et que vous aurez de l'argent? C'est ce qu'on n'arrive pas à croire. Allez-y vérifier sur le net. Allez-y demander à ceux qui sont en Europe. Pour ceux qui ne savent pas, en Europe, quand tu pars à la Tour Eiffel ou si tu pars au Château Rouge ou aux Champs-Élysées, je te dis, tu verras des Africains en train de vendre de l'arachide, des brochettes, des fruits, des chaussures, des jouets pour enfants, des petits jouets qui sont faits artisanalement. Tu les vois en train de vendre ça. Et à chaque fois que la police elle arrive, ils courent. Et pourtant en Afrique, il n'y a pas ça. On voit des marchands ambulants dans le marché ici. Ils vendent effectivement. C'est le fait de voir que dès que quelqu'un qui arrive en France, à une semaine de son arrivée en France, automatiquement, tu vois la personne, il porte son pull. Tu vois, tu sens que la teinture a changé, il a la main dans la poche, il est en iPhone et tout. Tu te dis que moi, je dois aller en France. Du coup, je ne comprends pas. La jeunesse veut le confort ou la jeunesse veut la réussite? Comment m'expliquez-vous que l'Afrique est la terre la plus riche, le continent le plus grand, parce que l'Afrique, lui seul, peut contenir l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Et il restera encore de l'espace. Mais comment expliquez-vous que l'Afrique reste le plus pauvre continent? C'est inexplicable. Tout est une question de mentalité. Si tu donnes de la valeur à ce que tu as, et ben les gens vont en avoir besoin. Parce que c'est la rareté du produit qui donne de la valeur et qui augmente le prix. L'Afrique est un continent très très riche, à des jeunes très ambitieux. Mais que la jeunesse arrête de croire que si je pars en Europe, je vais m'enrichir. Je vais te donner un exemple terre à terre, tout court. Tu vois, celui qui est en Afrique, qui travaille, il a la possibilité de faire des grands exploits. Pour manger, il n'a pas besoin de dépenser 500 francs. Le matin, à midi ou le soir, il n'a pas besoin. Minimum, avec 1000 francs, il peut se faire avec. Le minimum, je dis bien. Sinon, on peut faire plus. En Europe, avec 1000 francs. Prenons l'exemple. 2 euros. Tu ne peux pas passer toute une journée à manger. Tu ne peux pas. En Afrique, ici, tu peux aller travailler dans certains endroits, dans certains lieux, dans certaines structures. Tu peux faire certains business où tu n'as même pas besoin de papier. Tu n'as même pas besoin d'être réglo. Tu n'as pas besoin de diplôme. Tu n'as pas besoin d'être expérimenté. Et parfois, tu vas même aller jusqu'à voir dans des grandes entreprises. Il y en a ceux qui n'ont même pas fait l'école, mais qui ont pratiqué, qui ont de l'expérience dans ce travail. Et toi qui as tes diplômes, tu as fait des grandes études, management, maîtrise d'entreprise, ingénieur et tout. Mais tu vas finir par faire le stage avec celui qui a de l'expérience, qui n'a jamais fait l'école. Moi, je ne suis pas tout le temps là à saboter l'école, mais je suis là à dire que l'expérience. Vous savez, quand on manipule nos téléphones, ou quand le blanc a envie d'expliquer les idées, il a l'habitude de mettre l'ampoule. Ça veut dire que tout vient de l'idée. C'est à partir de l'idée que tout se crée. Si toi, tu as dans la tête, tu as déjà l'idée qu'ici en Afrique, ça ne peut pas marcher, tu es déjà devenu faible et tu vas finir comme ça. Et tant que tu n'iras pas en Europe, ça ne marchera pas pour toi en Afrique. Il y en a combien qui réussissent ici en Afrique? Il y en a combien? Avec 5 000, 10 000, 20 000, on peut lancer un petit business, minimum un petit business en Afrique ici. Je vous jure, avec 100 euros, on ne peut pas lancer un business en Europe. On ne peut pas. Donc, arrêtez d'arnaquer la jeunesse africaine. La jeunesse, croyez en vous. Déjà, pour aller en Europe, c'est des millions.
que ce soit par voie légale ou voie illégale, il faut dépenser des millions. Et ces millions, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui volent, il y en a qui en empruntent. Mais avec 3-4 millions, au lieu d'aller en Europe et rester là-bas sans travailler, pourquoi ne pas rester avec ces 3-4 millions et faire quelque chose en Afrique? C'est parce qu'on n'a pas l'idée, on n'est pas créatif. On se dit qu'avec 3 millions, 4 millions, on ne peut rien faire. Et quel business je vais faire? Afrique, ça ne marche pas. Non. Qui t'a dit qu'en Europe ça marche? Qui t'a dit? Tu sais quel travail les Européens là-bas ils sont en train de faire? Tu ne sais pas. Si la terre européenne était plus riche que la terre africaine, les Européens n'allaient pas venir en Afrique pour nous exploiter. Donc arrêtez. Arrêtez les jeunes, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur vos idées, vos ambitions. Ayez la détermination. Croyez en vous. Inch'Allah, ça va aller. On peut y arriver. Il y en a combien qui ont réussi ici en Afrique? Tous les moyens sont possibles, légalement.